cette personne à laquelle tu penses t'a contacté dernièrement. Alors parfois, elle te contacte de manière évidente. Tu reçois des SMS, tu reçois un WhatsApp. Dessus, c'est marqué « Je pensais à toi ». Mais parfois, c'est aussi plus discret, plus insidieux. Ça peut être un like sur une vieille photo. Ça peut être juste une vue de story à 2 heures du matin. Et là, pour toi, à ce moment-là, tout s'est effondré. T'allais mieux, tu recommençais à dormir, à t'alimenter. Tu pensais à lui ou à elle toutes les secondes, mais là, c'était de la vieille histoire. T'y pensais plus qu'une fois par heure, et ça vient briser tous tes efforts. Alors, ce moment précis a un nom, ça s'appelle du hoovering. Et dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe dans ton cerveau au moment où cette personne revient. Et pourquoi est-ce que tu ne peux presque pas résister. Alors, je te rassure, c'est pas parce que t'es quelqu'un de fragile, de faible. Même plus bizarre, c'est même pas parce que tu l'aimes encore. C'est juste que ton cerveau a été programmé pour réagir à ce genre d'appel. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, ceux qui découvrent cette chaîne, je m'appelle Antoine Pétavin, je suis coach et je m'intéresse beaucoup aux relations toxiques depuis quasiment 15 ans. Et ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est quelque chose que même les meilleurs psys n'arrivent pas à exprimer clairement à leurs patients. Ça s'appelle du hoovering et une fois que tu auras compris le mécanisme, tu ne te feras plus jamais avoir. Mais d'abord, arrête-moi une seconde. Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ce type de situation ? T'avais décidé de tourner la page pour de bon. T'avais même prévenu tes copains et tes copines que c'est bon, stop, je retournerai pas là-dedans, c'est fini. On m'y reprendra plus. Et tes copains et tes copines t'avaient même encouragé à ça. Ils avaient applaudi. Ils étaient soulagés. T'as senti à leur regard, à leur corps que ouf, ça y est, cette personne ne viendra plus bousiller ta vie. Tu t'étais reconstruit. Ça commençait à aller mieux, mais un jour malheureusement, cette personne réapparaît. Et à ce moment précis, tu te mets à espérer à nouveau. Tu relis son message 10 fois. Peut-être même que sur ton téléphone, tu vas chercher le sens caché à ça. Est-ce que ces mots veulent dire quelque chose d'autre ? Est-ce que je suis pas en train de me tromper ? Est-ce que c'est pas ce qu'on enverrait juste à un ami ? Est-ce que c'est pas juste qu'il s'inquiète pour moi et il prend des news ? Et tu vas relire ce message 10 fois. Tu vas y réfléchir. Sur le coup, tu vas même pas y répondre. Tu vas prendre ton temps. T'es partagé entre deux choses. Savourer son retour que t'as tant espéré. D'un autre côté, avoir peur. Et si je retournais là-dedans et que je me refoutais dedans une nouvelle fois ? À ce moment-là, comme dans l'émission Qui veut gagner 10 millions, tu vas appeler un ami. Une amie. La personne qui est la plus apte à te conseiller là-dedans. Celle qui ne te donnera pas honte de te poser cette question. Parce que t'as d'autres amis, si tu les appelles, ce sera directement non. Toi, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui hésite tout autant que toi. Quelqu'un qui pourra comprendre que t'as honte qu'il soit revenu, mais aussi que tu sois heureux. Tu avais mis des mots dessus. Tu avais dit que cette personne était perverse narcissique ou toxique, et tu sais que cette honte que tu ressens, toi, elle devrait pas exister. Tu es conscient, tu es lucide. T'es pas quelqu'un de faible, t'es pas quelqu'un d'idiot. T'es juste en sevrage, et je vais te montrer pourquoi aujourd'hui. Ce mot hoovering, ça vient de Hoover, cette célèbre marque d'aspirateur américain, et cette personne t'aspire à nouveau. Il te suce à nouveau dans son schéma. Il vient tout récupérer. Ta joie, ton énergie, ta confiance, ta paix. Tu étais sa ressource narcissique. Et comprends bien que ce n'est pas un retour de l'amour, c'est une récupération de matières premières. Comme une voiture a besoin d'essence pour avancer, tu es son essence. Tu es sa matière, tu es sa ressource narcissique. Il a besoin de toi pour avancer. Quand cette source se tarit en lui, il revient la rouvrir, il revient l'appeler. Et c'est pas vraiment toi qu'il recherche. C'est plutôt ce que tu lui as apporté, ce que tu lui donnais. Peut-être même la manière très précise que tu avais de le valoriser, de le regarder, de l'admirer. Et voici la partie qui va peut-être te surprendre aujourd'hui, c'est qu'on peut se dire que cette personne va revenir au moment où elle va mal, ou encore au moment où toi tu vas mal, pour te sauver, pour t'aider. Mais c'est pas le cas. Le pervers narcissique ne revient pas n'importe quand. Il va revenir, non pas quand tu vas mal, mais il va revenir quand tu vas mieux. Parce que toi qui vas bien, c'est une menace pour lui. Ça signifie que tu n'as plus besoin de lui. Et ça, il peut pas le tolérer. Voici un exemple concret. Tu es en train de passer un peu de temps avec tes amis. Tu vas à la montagne, à la plage. Tu vas juste dans une soirée. Et tu postes sur Instagram une photo de toi. Et le lendemain matin, tu reçois un petit message par SMS. Pas sur Instagram, par SMS. Et il te dit « Ah, ça fait longtemps !» Ou encore il te lâche une vue.
ou un like sur la publication, ou peut-être même sur une ancienne publication, pour pas que tu puisses voir arriver la chose. De sa part, c'est pas une nostalgie, c'est une alarme. Et cette alarme dit « Tu vas bien, je vais revenir dans ta vie ». L'alarme dit « Tu vas bien », il appuie sur le bouton. On va récupérer cette personne avant qu'elle aille encore mieux, avant que je la perde pour toujours. Il va utiliser 8 tactiques précises que je vais détailler aujourd'hui. Chacune d'entre elles est un piège différent. La toute première, ce sont les excuses et les promesses de changement. Il va te dire « J'ai commencé une thérapie ». Déjà, qu'est-ce que t'en sais qu'il a fait une thérapie? Et puis même, aller faire une thérapie pour montrer un faux self, pour se plaindre de toi, pour inventer des choses, ça sert pas à grand-chose. Il va te dire aussi « Je comprends enfin ce que j'ai fait de mal. Ça y est, je sais enfin ce qu'on peut changer aujourd'hui. » Il te donne exactement la chose que tu veux entendre de lui depuis des mois. Mais remarque une chose, c'est que c'est tourné d'une manière où il ne s'excuse pas vraiment. Finalement, il te tient toujours responsable de la chose. Par exemple, j'ai compris ce qui allait mal, on a un comportement qui nous détruit l'un et l'autre, et au passage, il faut que tu changes ceci, toi. Mais il n'a jamais dit que lui changerait quelque chose. Il peut aussi être plus fin, te dire par exemple, je suis désolé de ne pas avoir été plus patient. Mais qu'est-ce que ça signifie en fait? Ça signifie qu'il aurait dû être plus patient parce que tu l'as mis à bout. Ou encore, il va dire « Je suis désolé que tu te sois senti blessé ». Ce qui signifie que le problème là-dedans, c'est ta sensibilité. Le pervers narcissique, structurellement, est incapable de s'excuser pour de vrai. La deuxième stratégie s'appelle la nostalgie ciblée. Il va te dire « Tu te souviens de ce voyage en Espagne? Je suis passé devant le restaurant où on allait souvent. » Il t'envoie une petite photo, un petit texte. C'est que des souvenirs qui te touchent. Il les a stockés pendant toute la relation. Il peut ressortir ses cartes exactement quand il le fait. Il va sortir le souvenir qui te fait le plus sourire, le souvenir qui le met lui en haut. La meilleure version de lui, c'est sur cette photo que lui était beau. C'est dans ce cadre-là que lui t'avait fait rêver. La troisième stratégie, c'est une crise qu'il aura créée de A à Z. Tu es la seule personne au monde qui peut m'aider. Je ne pourrai jamais y arriver sans toi. Je ne sais pas ce que je vais faire si jamais tu me réponds pas. À la fois très dramatique, très construit de toutes pièces juste pour toi, et il sait quelque chose. Il sait que tu as beaucoup d'empathie. Il sait que toi, tu vas répondre à ça devant son appel à l'aide. Et au passage, c'est même pour ça qu'il t'a choisi à la base. Pour cette sensibilité, pour cette empathie, et pour le fait que tu t'oublies complètement devant lui. La quatrième, qui marche très bien aussi, c'est la culpabilisation. Tu es égoïste, tu ne prends pas de mes nouvelles. J'arrive pas à vivre sans toi. Il transforme ton silence en faute. Il transforme ta guérison en trahison. Ta liberté, il aime pas ça. Il va dire que c'est de l'abandon. Alors qu'en réalité, ton silence n'est pas cruel, tu es en train de guérir, tu es en train de survivre. La cinquième stratégie de hoovering, c'est celle qui s'appelle du love bombing. T'as toujours espéré qu'il te demande un mariage? Il le fait. T'as toujours voulu habiter avec lui? Il le fait. T'as toujours attendu qu'il reconnaisse certaines choses? Il va le faire. Tout ce que t'as toujours attendu pendant des années, c'est là, maintenant. Il redevient la personne que t'as connue au tout début, pendant la phase de love bombing. Il était froid, plus maintenant. Tu auras des messages d'amour, des petits cœurs. Il t'a jamais dit un je t'aime. C'est maintenant que ça arrive. C'est juste là, devant toi. Tout ce que t'as espéré, tu l'as enfin. La sixième, c'est ce qui va s'appeler du hoovering par procuration. En gros, ce n'est pas direct. Ça passe par un ami. Ça passe par ta famille. Il va les contacter, leur raconter une histoire. Dans cette histoire, il va mal. Ou alors, tu lui manques. Ou alors, c'est de ta faute. Avec le seul espoir que toutes ces personnes de ton entourage viennent te le dire par la suite. Et au passage, ne leur en veux pas. Elles ne connaissent pas ce genre de profil. Elles ne savent pas qu'il est en train de les manipuler. La septième stratégie, c'est de la triangulation. Elle sort avec quelqu'un de nouveau, et cette personne fera tout pour que tu le saches, pour te faire réagir, pour te rendre jaloux. Alors bien sûr, sur les réseaux sociaux, si c'est un homme, tu le verras proche d'une femme, mais ce ne sera pas marqué de manière explicite. C'est plutôt ton imagination qui sera utilisée là. Il fera tout pour que tu penses qu'il est avec elle ou qu'il se passe quelque chose, qu'il faut vite que tu lui écrives parce que sinon, il pourrait sortir avec elle. Elle pourrait enfin passer à autre chose. Objectif, c'est que tu sois jaloux. La huitième stratégie, c'est le test fantôme.
C'est un like sur une photo d'il y a 2 ans. T'arrives pas à comprendre pourquoi dans ton Instagram, tout d'un coup, cette vieille photo est likée. Ou encore la vue d'une story à minuit. Ou encore une vue de story à minuit. Ou alors un message vocal envoyé par erreur. Désolé, mauvais destinataire. Il ne prend pas le risque d'avoir un refus direct, frontal s'il vient avec toi. Il va choisir des petites voies détournées, de manière à ce que tu puisses pas refuser. Et si jamais tu réagis, bien évidemment, ça montre que tu es disponible, que tu es là pour lui, qu'il peut revenir. Je vais te dire quelque chose que personne ne dit vraiment clairement sur Internet, c'est que si jamais tu as craqué, si jamais tu es revenu, si jamais tu as renvoyé un message, c'est pas de ta faute. Au moment où cette personne revient, il y a quelque chose que ton cerveau fait précisément. Il va libérer de la dopamine. Le dopamine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. Quand tu es en stress, quand tu es en séparation, quand tu es loin, tu produis du cortisol, l'hormone du stress. Et tout à coup, cette hormone du bonheur, de la dopamine, vient bloquer l'hormone du stress. Donc tu te sens bien, tu te sens chouette, bien dans tes baskets, tranquille. C'était froid, absent, et puis d'un coup, ça redevient chaud. C'est exactement le principe des machines à sous. L'incertitude. Tu peux perdre, stresser, cortisol, ou tu peux gagner, avoir de la dopamine, et c'est incertain. Et puis il y a aussi l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour. Tu manques probablement de connexion physique, de moments de tendresse. Tout ceci montre que tu es en sevrage, et là on te tente avec une dose, comme si tu allais voir un dealer dans la rue. Tu es en sevrage, tu essayes d'en sortir, et on te tend cette dose juste devant toi. C'est une boucle de dépendance chimique qui a été extrêmement bien documentée. Comment faire pour s'en sortir ? Nommer la chose à haute voix. Dire, là, j'observe que c'est du hoovering. Il revient au moment où il sent que je me sens bien. Ne pas répondre, même pour dire non. Sortir de cette dépendance. Rester en sevrage. Faire un deuil sur l'illusion. Si jamais il n'a pas été capable de me donner tout ce que je souhaitais avant, il y a de fortes chances qu'il ne soit toujours pas capable aujourd'hui et que ce soit juste un piège, une illusion. Ensuite, tu peux aller vers ce qui s'appelle de la dopamine saine. Faire du sport, voir tes amis, sortir. Tu peux également écrire ta réalité. Marquer sur une feuille, voici ce que j'observais à l'époque, voici ce que je ressens aujourd'hui. Et si tu le souhaites, consulter. Va en parler à quelqu'un. La pire chose que tu as envie de faire là-dedans, c'est de revenir dans cette même boucle. Love bombing, puis crise à nouveau. Pour conclure, rappelle-toi que cette personne revenait parce que tu commençais à aller mieux, parce qu'il veut te remettre dedans. Si jamais vous avez vécu ça, j'adorerais que vous mettiez un petit mot en commentaire en dessous pour savoir ce que vous avez fait, comment vous avez réagi, parce qu'il y a aussi une force d'une communauté. Quand on vit quelque chose, on peut le partager. Aujourd'hui, l'idée n'est pas d'accuser, de dire qu'on a été faible. Au contraire, c'est de dire que c'est un processus qui est normal. Et que dès qu'on en prend conscience, on arrive enfin à en sortir. Et vos quelques mots en commentaire pourront probablement aider d'autres personnes à en sortir également et à dédramatiser ce qui leur arrive. Si vous le souhaitez, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et aussi un lien pour m'appeler. Salut à tous, bye, je vous aime.